Venons-en maintenant à notre invité, M. Badiadje Bokar, qui est conseiller du Premier ministre chargé de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Monsieur le conseiller et de la recherche scientifique. Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour, M. Dali. Voilà, alors on va parler de l'enseignement supérieur, puisque vous êtes chargé donc de ce domaine. À l'occasion de la déclaration du politique général, je voudrais vous poser une première question. Qu'est-ce qui a apporté de nouveau par rapport aux autres déclarations pour votre domaine, cette déclaration présentée la semaine dernière devant les députés? Merci, M. Dali. Donc, dans le domaine de l'éducation, que ce soit l'éducation au niveau du fondamental secondaire ou l'enseignement supérieur, le Premier ministre, son Excellence M. Martin Ndiaye, a fait une déclaration devant les députés qui est caractérisée par sa clarté des engagements qui ont été pris pour les 3 derniers mois de l'année. Mais exactement, précisément à propos de votre domaine. Voilà. Donc, au niveau de l'éducation, il y a deux actions qui doivent finir avant la fin de l'année. Il y a la plateforme scolaire, la plateforme scolaire qui consiste, c'est un mécanisme de dialogue, de concertation entre les acteurs de la famille scolaire au niveau de chaque Mokata, donc qui regroupe non seulement les directeurs des écoles, les chefs d'établissement, les parents d'élèves, les maires, les députés, le représentant du Wali, les inspecteurs départementaux d'éducation nationale, donc en quelque sorte c'est toute la famille scolaire qui est concernée. Et la deuxième, c'est faire la situation de toutes les écoles en termes de besoins en livres, en table-banc, en infrastructure. Et la plateforme déjà a pris une bonne route en collaboration avec le ministère de la Transformation numérique. Justement, c'est une question que j'allais vous poser justement à propos de ces plateformes numériques annoncées par le gouvernement. À quoi servent-elles? Alors, comme je l'avais dit au début, c'est un mécanisme de concertation entre les différents acteurs. Donc, il permet d'avoir la situation de chaque école. Et c'est un appui aussi pour les directeurs de l'école, parce qu'on sait que les directeurs des écoles et les chefs d'établissement secondaire, que ce soit le collège ou les lycées, ont beaucoup de travail et ils ont beaucoup de problèmes. Et maintenant, avec cette plateforme qui sera une photographie, qui va donner une photographie réelle de la situation, donc ce sera donc une aide précieuse pour les directeurs. Et le deuxième objectif de cette plateforme, c'est de distinguer les meilleurs enseignants, les meilleurs directeurs, les meilleures écoles qui se sont distingués par leur travail et par et le Premier ministre M. Martin Ndiaye et son Excellence M. Martin Ndiaye a dit que dans le cadre de la révision de la loi des finances, un budget sera alloué pour ça et effectivement pour la plateforme et pour la récompense des directeurs des postes des instructeurs. Et ces plateformes donc numériques pour chaque Mokata seront effectives pour l'année prochaine, autrement dit l'année qui est déjà à la porte. Tout à fait. Elle est aussi pour l'éducation et la santé et elle sera prête dès le mois d'octobre. Donc il y aura des Mokata qui seront expérimentés, elles seront généralisées au fur et à mesure. On n'a pas encore décidé, mais le prochain conseil interministériel qui est prévu demain, il va prendre la décision. Voilà pour ces plateformes. Autre question qui se pose, où en est-on avec l'enseignement des langues nationales? L'enseignement des langues nationales rentre dans le cadre de l'école républicaine. Oui. Elle sera entamée l'année scolaire prochaine 2024-2025. Et 25 sites ont été déjà choisis pour l'expérimentation de ces langues nationales. Voilà, donc parlons maintenant de l'inscription des admis au bac 2024. Une première question, puisque beaucoup de gens en parlent, il n'y a pas de boursiers à l'étranger cette année. Pourquoi? Tout à fait. Il n'y a pas de bourse cette année parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a inauguré le 27 décembre dernier un nouveau campus d'une capacité de 11 000 places. Et le point de presse qui a été organisé par le ministre de l'Enseignement supérieur, il a dit que les bénéficiaires des bourses étaient au nombre de 160. Donc 40 étaient pour la médecine. Et comme nous avons maintenant une capacité
d'accueil qui a été élargie. Donc il va de soi qu'il vaut mieux donc accueillir ces élèves, ces étudiants ici à Mauritanie, mais il faut signaler que les bourses de troisième cycle sont toujours ouvertes. Et quelles sont les mesures prises justement pour l'inscription de tout ce monde? Voilà, comme je l'avais dit, merci Michel Dali, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a un nouveau campus, d'une capacité de 11 000 places. Donc, toutes les mesures ont été prises pour l'accueil de ces étudiants et des facultés, la faculté de médecine a vu sa capacité d'accueil élargie, surtout qu'il y a un engouement pour la médecine. Donc la capacité de 400 places, au lieu de 100 ou de 200. Donc elle a doublé la capacité d'accueil. Une dernière question, bien entendu, puisque nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. C'est quand la réouverture de l'année scolaire 2024-2025? Vous avez déjà une idée? Bon, l'ouverture est prévue le 7 octobre. Voilà, c'était M. Ba Diadier Bokar, qui est le conseiller du Premier ministre chargé de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui était notre invité aujourd'hui. Merci, monsieur le conseiller, pour toutes ces réponses.